Reda, s'il vous plaît. Ok. Faites un petit peu plus de bruit là, s'il vous plaît. Il y a le mec ici, tu sais, il m'a fait genre, frérot, c'est déjà 22h30, dépêche-toi, tout le monde a déjà demandé si on était chaud et tout. Il a envie de ramener sa meuf, tu vois. On va le faire encore une fois juste pour lui, s'il vous plaît. Faites du bruit, s'il vous plaît. Ah, merci, c'est cool. Merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Reda, j'ai 25 ans, je suis kinésithérapeute et pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, eh bien oui, je suis d'origine alsacienne. En fait, je suis Il y a des Alsaciens là ? Super. Jetzt geht's los. Alors, pour ceux qui... Bref. Donc, je suis alsacien marocain. Ok. Donc, en fait, quand je pars rendre visite à ma famille en vacances, j'ai le choix entre bronzer sur les plages paradisiaques d'Agadir ou bien visiter le château du Haut-Königsbourg. Je choisis souvent le Maroc, comme tous les étés d'ailleurs. C'est une sorte de contrat, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les Arabes de France, pendant l'été, ils retournent au bled pour laisser souffler les Français de souche. Enfin, vous voyez, ceux qui se croient plus français que les autres Français. On en connaît tous un dans son entourage. C'est le mec qui, quand il est en vacances, il va faire... Ouais, tiens, Caro. Ouais, qu'est-ce que je disais je suis pas raciste, je suis pas raciste. Ah, mais ils font trop de bruit. Ils sont au moins 15 dans l'appart. En plus, ils chantent, ils dansent, ils mangent tard et trop épicé en plus. Oh, je suis pas raciste, je suis pas raciste. Mais toute l'année, ils nous font chier. Mais là, au moins, au Cap d'Agde, avec mes boules et mon petit jaune, je suis tranquille. Mais attention, je suis pas raciste. Le cousin du collègue de mon frangin, il est marié à une Algérienne, alors tu vois. Bref. Donc, j'ai pris l'avion avec une compagnie low cost, le genre d'avion avec lequel tu sais que tu vas décoller, mais tu sais pas si tu vas arriver à destination. L'avion, il atterrit si Dieu le veut, ou Inch'Allah, comme on dit dans le sud de l'Alsace. Le vol était tellement low cost que toutes les personnes avec qui tu voyages se retrouvaient éparpillées dans les 4 coins de l'avion, parce que pour être à côté, il fallait payer 100 € de plus. Et je sais pas si vous avez déjà pris l'avion l'été en direction du Maghreb, avec un avion rempli de maghrébins, quoi. Mais il faut être préparé. Déjà l'avion est blindé. Tu vois, c'est comme quand tu rentres dans un Apple Store le jour de la sortie du dernier iPhone. Moi, je suis rentré en dernier dans l'avion et une hôtesse m'a fait Monsieur, toutes les places assises sont prises. Les seules places qui nous restent sont debout dans l'allée ou bien sur les genoux de monsieur là-bas, Angela là-bas. Place 66, rang E, diagonale 17, perpendiculaire 9. Tout le monde a au moins 3 bagages en cabine. Les valises, c'est pas des valises, c'est des sacs en plastique remplis de médicaments, tu vois. En plein vol, t'as du paracétamol qui te tombe dessus, tu comprends pas. Et quand c'est pas les médicaments, c'est les sandwichs, tu vois, que la mère de famille, elle balance à ses enfants depuis l'autre bout de l'avion que tu prends sur la tête. Tout le monde est debout, c'est le bordel. Au bout d'un moment, le commandant de bord, il craque, tu vois, il balance un tchut. Ladies and gentlemen, on traverse actuellement une zone de turbulence, merci de rattacher vos ceintures. Tchut. Ah bah là, tu rassois tout le monde. Astaghfirullah, il a dit turbulence, on est foutu. Heureusement, le vol s'est bien passé, on a atterri et j'ai retrouvé ma famille qui me salue toujours de la plus simple des façons. Salam Reda, ça va? La famille, les parents, les grands-parents, les voisins, le président de la République, ça va? Alhamdoulilah. Dis-moi, Weldy, tu vas me faire des ordonnances pour des médicaments gratuits, hein, j'espère. Hein? Ah, je te jure, j'ai mal le genou, j'ai mal la chenille, j'ai mal le nuque, j'ai mal les oreilles, j'ai mal partout. Attends, là-bas, le dentiste, c'est le boucher du coin, alors qu'un kiné prescrive des médicaments, ça passe. Et les Arabes et les médicaments, c'est toute une histoire. Moi, j'ai un cousin qui a déjà mangé de la pommade pour mycose plantaire pour soulager ses brûlures d'estomac. Moi, je lui ai dit, frérot, arrête de boire du thé à l'amande 10 fois par jour, ce sera déjà plus efficace, tu vois. D'ailleurs, le Maroc, c'est le seul endroit où tu peux acheter des médicaments à l'épicerie et même négocier le prix des médicaments, tu vois. Bijour, ça va? La famille, les parents, les grands-parents, les voisins, le président de la République, les tondinites, ça va? Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, je vais te prendre du Doliprane. 50 dirhams? Ok pour 50 rouillas, mais avec ça, tu me mets une pastèque et 3 yaourts, s'il te plaît. Alors franchement, je critique le Maroc, mais ça fait du bien de retourner là-bas. Ça permet de se rendre compte de la valeur des choses simples. Nous, en France, on est trop matérialistes. Même maintenant, les parents et les grands-parents, ils sont au top de la technologie. Mon grand-père alsacien, par exemple, il a un smartphone, il a une tablette, il a un pacemaker. Il est hyper connecté. Et j'ai remarqué que chez vous, les seniors, on peut définir votre âge en fonction de comment vous utilisez votre téléphone. Les plus de 50 ans, vous prenez des selfies maintenant parce que ça fait jeune et tout, mais vous les prenez en mode double menton et avec la petite presse bici qui va avec, tu vois, genre... Allez, souris chérie, c'est pour le fiston. Vous galérez trop, ma petite sœur de 10 ans, elle se prend en photo mieux que vous alors que le téléphone, il fait 3 fois la taille de sa main. Les plus de 60 ans, vous prenez aussi des selfies, mais avec des perches à selfie. Alors, petite info,
Ça ne se fait plus les perches à selfie, c'est terminé. Et pire encore, vous prenez des photos avec vos tablettes. Ça va être quoi après? Ça va être avec l'ordinateur? Avec la télé? Non, ça faut arrêter, sérieux. Et les plus de 70 ans, vous commentez maintenant les photos, les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est super cool. Mais vous le faites pas toujours comme il faut et où il faut. Et ça peut gêner. Comme la fois, par exemple, où je me suis fait une torsion testiculaire. Oui, ça peut tourner. C'était à une soirée antillaise, hein, sur un coupé décalé que j'ai un petit peu trop décalé, quoi. Bref, comme la fois où je me suis fait une torsion testiculaire et que ma grand-mère a répondu en public sur son mur Facebook « Courage, Reda, 3 jours assis sur des glaçons et ce sera comme neuf. » L'info circule vite avec les réseaux, merci mamie. Et un truc que je comprends pas, avec la technologie actuelle, on arrive à opérer des gens à distance. On peut payer avec son téléphone portable, on peut se faire couler un café avec son téléphone portable. On peut tout faire. Mais pourquoi, en voiture, on n'arrive toujours pas à capter une radio plus de 5 minutes sans que ça grésille? Pourquoi? À chaque fois, c'est pareil. La pub, elle passe nickel. Et dès que la musique que tu veux écouter commence, ça grésille. Et toi, tu veux pas changer de station parce que tu t'es tapé 10 minutes de pub juste avant et tu as bien compris que Laetitia, elle a perdu 55 kilos avec Comme J'aime. Mais par contre, tu sais pas pourquoi. Il y a 2 stations radio qui captent partout. Même en enfer, 6 km sous terre, elles vont capter. Celle-là, il n'y a pas de problème. Et non, c'est pas Radio Shalom. C'est culture et musique. Franchement, si on a dans la salle qui écoute ça ce soir, qui se dénonce, on le tabasse. On le tabasse. On en reparle tout à l'heure, frérot, dehors. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, ça. Et il faudrait régler ce problème. Il faudrait régler aussi le problème des GPS. Tiens, parce que quand tu es sur une 2x2 voies à 130 qui perd la connexion, on te localise dans un champ et te dit de faire demi-tour, ça va pas. Et en plus de ça, on va pas se mentir, les trajets en voiture sont 2 fois plus longs quand tu es basané à cause des contrôles de police. Et il y en a de plus en plus ces derniers temps. Et ce serait pas mal que le GPS t'informe de ça avant de partir. Par exemple, après avoir mis l'adresse dans le GPS, il faudrait qu'il propose de rentrer d'autres informations pour qu'on puisse réellement se rendre compte du temps de trajet. Alors, j'aimerais aller à Mulhouse. 2 heures, ok. Ah, je continue. Je suis mat de peau, je porte une casquette et un survêt du Barça. 6h30. Ah ouais, quand même. Je sais compter jusqu'à 10 en alsacien et je mange du porc. Et ben voilà, 3h30, c'est pas trop mal. Non, sérieux, on est entouré de technologie. On est entouré de technologie. Et sans ça, on n'est plus capable de rien. C'est vrai, qui, par exemple, ici dans la salle, laverait tout son linge à la main? Je savais que quelqu'un allait dire moi. T'es où? T'as vraiment la tête d'une meuf qui vit dans la forêt, toi, je te jure. Mais c'est quoi, t'as raison. Parce qu'on ne devrait pas faire confiance aux machines à laver. On ne devrait pas. Franchement, pour moi, c'est des infiltrés. Tu vois, elles sont toutes fabriquées au même endroit, puis dispersées dans différentes enseignes. On les achète, on les fait venir chez nous, on les met dans un endroit tranquille, entre la chaudière et la panière à linge. On en prend soin, elles observent tous nos faits et gestes et, comme tu l'as dit, elles nous volent nos chaussettes. Et moi, je suis persuadé qu'en fin de vie, quand on les amène à la déchetterie, elles se retrouvent toutes. Et là, il y a le parrain des machines à laver qui les attend, tu vois. Alors, l'Electrolux, combien de chaussettes tu me ramènes? Seulement 5. Comment veux-tu que le commerce perdure si tu ne me ramènes que 5? Oh, je suis déçu, Electrolux, très déçu. Tes prédécesseurs, Bosch et Philips, m'en ont ramené 12 chacun. Et même une petite culotte en dentelle. Non, ne te mets pas en essorage devant moi, Electrolux. Tu m'as déçu, tu m'as déçu. Allez, embrasse mon hublot. Du coup, moi, à la maison, je me méfie de tous les appareils électroménagers. Mais j'ai toujours pas réussi à me faire à manger sans four, sans micro-ondes et sans plaque de cuisson. Du coup, je vais souvent dans les restaurants, et particulièrement dans les restaurants italiens. On mange trop bien là-bas. Mais vous avez déjà remarqué que les mecs qui bossent dans ces restaurants-là, qui sont français, comme vous et moi, enfin, plus comme vous que comme moi, forcent l'accent italien, un truc de malade. Ouais, Michel, putain, viens voir. Et je t'ai pas dit, là, l'autre coup, je suis allé au PMU, là, j'avais le quintet dans l'ordre. Ouais, putain. Et le problème, mon gars, c'est que j'étais tellement bourré, Ah putain, Michel, ferme ta gueule, il y a des clients. Buongiorno amici, come va? Cosa mangiare? Aujourd'hui, mes amis, les plats du jour. Alors, nous vous proposons en entrée una burrata, suivie de linguine, de gambas, de tagliatelle alla carbonara, de gnocchi, 4 formaggi. Et en dessert, una bellissima panna cotta. Moi, je comprends rien à ce qu'il me dit, le mec, à chaque fois. Du coup, moi, je sors toujours la seule et unique phrase que je connais en italien. Portone sofa, artigiani de la qualità. Et voilà! Le mec m'a apporté un canapé d'angle en cuir 2 places exquis.
En plus, je sais pas pourquoi le mec, il me connaît, il me demande toujours ce que je vais manger, il sait que je prends une pizza margarita. Il le sait. Et je me pose des questions bizarres, je me dis, mais c'est bizarre comme nom de pizza, ça, margarita. Et quand on réfléchit bien, c'est bizarre aussi le nom des pizzerias. SOS Pizza, Allo Pizza, Frankie Pizza, Pizza Colera. Est-ce qu'il y a des mecs, je sais pas moi, une sorte de fédération des pizzaiolos de France qui bossent sur la validation du nom? Ah, parce qu'il faut être bourré pour valider des noms de pizzerias comme ça. Et moi, je me dis, ça doit être les mêmes mecs qui valident le nom des salons de coiffure. Avec les jeux de mots pourris en tif ou en R, tu vois, coupe-tif, genre adulte R, Adolf Hitler R, nique ta mère, tu vois. Sérieux, pourquoi ils font pas tous comme les restaurants indiens? Seulement 2. C'est vrai, madame, vous avez raison. Et pourquoi ils font pas tous comme les restaurants indiens? Seulement 2 choix de nom pour le restaurant, tu vois, genre Taj Mahal ou Maharaja. C'est simple, comme ça tu sais où tu vas direct. Merci beaucoup les amis, c'était tout pour moi, c'était un plaisir.